Nous sommes en 2023. Je suis votre frère et ami, pasteur Samuel Christian Tonje. Je suis de nationalité camerounaise. Voilà. Et je suis très fier d'être camerounais. Quand on me voit, on voit une personne qui est fière d'être camerounaise. Je n'ai jamais caché que je suis camerounais. Je n'ai jamais caché le maillot des lions indomptables. Je n'ai jamais caché mon amour pour ma patrie. Quand je voyage, dernièrement j'étais en Côte d'Ivoire. Je suis allé chez les Ivoiriens et je leur ai dit, j'aime votre pays. Vous avez un très beau pays, Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, vraiment, c'est un beau pays. Vous êtes de très belles personnes. Mais il y a quelque chose que vous n'allez jamais oublier. Un jour, on a réussi à faire dormir tout un pays. La Côte d'Ivoire tout entière est allée se coucher à 19 heures, alors qu'ils étaient en train de jouer contre le Cameroun. Et que Patrick Mboma les avait battus 3-0. Et on en rit. On en parle et on en rit. Quand je partais de la Côte d'Ivoire, j'avais le maillot des Lions indomptables du Cameroun. Et avec beaucoup de fierté, je parlais de mon pays. Est-ce que le fait que je sois chrétien peut faire en sorte que j'abandonne mes origines camerounaises? Je suis chrétien, mais je suis camerounais. Oui, je ne vais jamais oublier de mentionner que je suis camerounais, que je suis Bassa camerounais. Mes origines me suivent partout. Et quand je me retrouve en Europe ou aux États-Unis, on voit un homme noir. On sait qu'il est originaire d'Afrique. Même si on ne sait pas très bien d'où il vient, il est africain. Il y a des choses dont on ne peut jamais se séparer. Mais en 2023, où nous sommes là maintenant, nous cherchons vraiment à retrouver nos racines sur le plan spirituel. Et ça fait en sorte que beaucoup de gens aillent dans le passé, aillent fouiller et chercher à retrouver la spiritualité. Il y a un petit problème à ce niveau. Tous ceux qui cherchent à se retrouver spirituellement, en général, entament un certain voyage. Et quand ils sont dans ce voyage pour se retrouver spirituellement, ils rencontrent des gens qui ne vont pas dans le même sens qu'eux. Et parfois, ils les traitent de traîtres. Comment peux-tu être un vrai Africain et adorer le Dieu des autres? C'est un sujet très intéressant et très passionnant. J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup prié à ce sujet. J'ai dit, Seigneur, beaucoup de mes frères et de mes sœurs ne comprennent pas pourquoi certains, étant d'origine africaine ou asiatique ou ceci, choisissent de te servir. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne comprennent pas? J'ai une amie qui me dit souvent, pasteur, ce qui m'intéresse chez toi, c'est que tu es un pasteur, mais quand on parle de tout, on ne parle de religion que lorsque j'aborde le sujet. Et ça m'intéresse beaucoup. Oui, parce que nous sommes des gens d'abord. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent imposer leurs croyances ou leur religion. Non. Tu crois en Dieu, c'est bien. Le Seigneur nous a demandé d'aller annoncer la bonne nouvelle. C'est notre devoir. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Mais la façon dont il nous a équipés, et ce qu'il nous a dit en premier, c'est d'avoir un bon témoignage. De vivre selon sa parole. Quand tu vis selon la parole de Dieu, tu deviens une parole. Tu deviens une lettre. Quand les gens voient, ils voient la vie de Christ en toi. Ainsi, tu n'as pas trop besoin de beaucoup bavarder. Tu n'as pas besoin de chercher à convaincre les gens, de t'écouter. Ils vont te regarder, voir comment tu vis. Ensuite, ils vont te poser des questions. Ainsi, tu pourras leur parler. Dans certains contextes aussi, tu peux partir pour évangéliser. Et ça, c'est juste. Mais la vraie évangélisation, c'est notre vie d'abord. Voilà donc cet Africain. Voilà cet Africain qui dit qu'il est chrétien. Les vrais Africains ne croient plus
en le Dieu de la Bible. Les vrais Africains ne croient pas en ce Dieu des Blancs. Les vrais Africains se détournent du Dieu des Blancs. Ils nous ont fait trop de mal, ils nous ont arraché nos traditions. Ils ont pris tout ce que nous avions de plus cher et ils nous ont imposé leur Dieu en partant avec nos richesses. Donc, notre devoir en tant qu'Africains, c'est de retrouver nos origines spirituelles. Je comprends très bien cette façon de penser. Et je suis d'accord jusqu'à un certain niveau. Mais nous n'avons pas compris quelque chose, nous tous. Ceux qui sont pro-chrétiens dans le débat, ceux qui sont contre les chrétiens, ceux qui insultent les chrétiens parce qu'eux, ils ont cru en Christ, alors qu'ils sont africains, et ceux qui jugent les autres parce qu'ils prétendent retourner dans les religions de leurs ancêtres, perdus dans l'espace, dans l'univers des sciences spirituelles. Nous tous, on s'est perdus quelque part, et le Seigneur m'a ramené à cet endroit. Alors que par hasard, je lisais une histoire qui m'intéresse beaucoup. L'histoire du docteur Nicodème. Le docteur Nicodème est venu un soir, parce que c'était très difficile pour un intellectuel de ce niveau de venir poser des questions à une personne qui n'avait pas un même niveau sur le plan académique que lui. C'était à la limite dégradant. Nicodème vient de nuit pour parler avec Jésus-Christ. Parce que le Christ parlait de la nouvelle naissance. Alors, comme il ne peut pas venir en journée se rabaisser devant le Christ qui n'est pas lui un docteur, il est venu de nuit. C'est de la même façon qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Nicodème. Il y a beaucoup de gens que vous voyez là, sur la toile. Vous ne pouvez pas imaginer, vous voyez beaucoup de choses un peu traditionnelles, un peu ceci, un peu cela, mais en soirée, et à des moments assez impressionnants, ils se rapprochent des serviteurs de Dieu et posent des questions de fond. On a des discussions où tu sens que c'est le cœur de la personne qui est en train de te parler. Et vous parlez de la spiritualité, du Christ, sur vraiment le plan spirituel du Christ. J'ai eu à débattre avec des intellectuels de ce genre de sujet. Et ça m'a permis de beaucoup apprendre et de beaucoup enseigner, d'apprendre à enseigner aussi. Nicodème est venu demander au Seigneur Jésus-Christ, tu parles de naître de nouveau. Tout ce que tu dis est très intéressant. Je suis d'accord avec tout. Mais la nouvelle naissance, là, ça se passe comment? Est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère et naître encore? Beaucoup pensent que c'est une question ironique, mais c'est une question de fond. Nicodème voulait vraiment savoir comment faire pour naître de nouveau. C'est possible? C'est quoi ce mystère-là que de naître de nouveau? Parce que moi, je suis né juif. Je suis un docteur de la loi. Je connais les traditions de mes pères. Les traditions ancestrales, je maîtrise. Et je maîtrise les lois de ce que je suis. Ce que tu dis est juste et logique. Moi, j'ai envie de vivre ce que tu dis là. Mais pour vivre ça, dis-moi ce que je dois faire. Est-ce que je dois encore entrer dans le ventre de ma mère? Est-ce que Dieu va faire un procédé pour que je naisse encore? Et Jésus lui a donné une réponse. Une réponse assez intéressante que je voudrais qu'on lise dans le livre de Jean 3, verset 6. Je commence au verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors il va plus profondément pour expliquer. Il dit, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus répondit, tu es docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. La dernière réaction du Christ ici, tu es docteur, et tu ne comprends pas ce que je te dis?
C'est pas pour se moquer du doctorat de Nicodème, mais c'est pour démontrer la limitation que l'homme a à chercher à comprendre certaines réalités spirituelles. La nouvelle naissance est l'une de ces réalités-là. Tous ceux qui pensent que, parce qu'on est né bantou, on doit adorer un Dieu bantou, parce qu'on est né allemand, on doit adorer un Dieu allemand, parce qu'on est né chinois, on doit adorer un Dieu chinois, ne savent pas qu'il y a une grande différence entre le corps et l'esprit. Le corps, en réalité, est une enveloppe. Le corps naît dans une famille quelque part sur la terre. C'est pour ça que j'ai commencé par dire combien fier je suis d'être Camerounais. Je suis sûr que vous êtes très fiers d'être Ivoirien. Vous êtes fiers d'être Congolais. Vous êtes fiers d'être Gabonais. Chacun est fier d'être qui il est. Parce que c'est là-bas que Dieu l'a envoyé. Ainsi, chacun a ses grands-parents. Chacun a un village. Chacun sait d'où il vient. Chacun sait ses réalités. Il les connaît très bien. Mais ça, c'est le côté physique de la personne. À côté de cela, il y a l'esprit. Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Tu es déjà né. La nouvelle naissance dont je te parle, elle n'est pas de la chair. Il s'agit d'une nouvelle naissance au niveau de l'esprit. Jésus lui dit par conséquent que son esprit peut renaître. Il peut être retransformé par son esprit, dans son esprit. Et cela ne va rien affecter à la chair. L'esprit est différent de la chair. La question que j'ai envie de te poser, toi Gabonais, toi Ivoirien, toi Français, toi Américain qui me suis ce soir, quelle est la couleur de ton esprit? Est-ce que l'esprit a une couleur? Et quelle est l'origine de l'esprit? Quelle est la couleur de l'esprit? Et quelle est l'origine de l'esprit? Est-ce que l'esprit d'un Africain est un esprit africain? Est-ce que l'esprit qui est dans un corps de Norvégien est un esprit norvégien? Est-ce que l'esprit qui est dans le corps d'un Chinois est un esprit d'origine chinoise? Je voudrais qu'on lise ensemble quelque chose. Et je crois que c'est là qu'on s'est trompé. Tous. Jean 1 au verset 13. Lisons à partir du verset 10. Il s'agit ici de la parole de Dieu. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, la parole. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, il s'agit de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu faite chair, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que il y a des naissances qui émanent de la volonté des hommes, il y a des naissances qui émanent de la volonté de Dieu. Tous ceux qui croient en Christ et qui sont venus par la volonté d'un homme et d'une femme, qui se sont mis ensemble pour produire un enfant. C'est la chair qui a produit cet enfant. L'Esprit de Dieu, lorsque tu acceptes la parole que Christ te fait naître de nouveau. Et cette volonté, cette naissance-là ne vient pas de l'homme. C'est pas ton papa et ta maman qui ont décidé que tu naisses de nouveau en tant que chrétien, mais c'est la volonté de Dieu. Il y a deux entités ici, l'esprit et la chair. En fait, la chair, le corps que nous avons, est comme une maison d'habitation. Et l'habitant de la maison est l'esprit. L'habitant de cette maison-là est l'esprit. Je suis en ce moment dans une maison qui est sur une très belle île, au nord du Danemark. Je vis dans cette maison, mais je ne suis pas originaire du Danemark. La maison, par contre, elle est d'ici. Bien qu'elle soit ma maison, je ne suis pas d'ici, mais j'habite dans cette maison-là. Un jour, je n'habiterai plus ici.
Parce que soit je partirai d'ici, soit je mourrai. Ce qui est sûr, c'est que je suis de passage dans cette maison. Ton esprit est de passage dans ton corps, parce que ton corps, il n'est là que pour quelques minutes. L'esprit ne meurt pas. Ce que nous avons comme débat, la bagarre que les gens ont, c'est de penser que l'esprit est à la recherche de ses origines charnelles. L'esprit est à la recherche de ses origines charnelles. On oriente l'esprit par rapport à l'endroit où on est né. D'où vient l'esprit? Pour que, dans notre chair, nous puissions penser qu'on a la capacité de l'orienter à l'endroit où nous sommes nés. Qu'est-ce qui est éternel entre la chair et l'esprit? Par conséquent, c'est l'esprit qui devrait nous diriger, nous, dans notre chair, à chercher l'authenticité, l'originalité, la vérité, et pas le contraire. Toute personne qui dit « tu es né africain, Bassa, tu dois adorer les dieux Bassa », me montre et me démontre qu'il pense qu'il y a une connexion directe entre, c'est-à-dire que c'est le corps qui prévaut sur l'esprit en fait. C'est le corps qui prévaut sur l'esprit. Une entité qui n'est là que pour quelques minutes. On ne vit pas longtemps, même si on vit 80 ans. C'est pas long. L'esprit, par contre, ne peut pas être dirigé à un endroit par quelque chose qui ne vit que quelques années. Mon esprit est dans ce corps pour une bonne raison. Et quand j'aurai fini le travail que j'avais à faire dans ce corps, mon Dieu va ramener mon esprit à lui. Et mon corps va s'endormir pour ne plus se réveiller. Et ce sera fini. Par conséquent, que j'ai été français, anglais, américain ou chinois, l'esprit que Dieu ramène à lui ne va pas dire « j'étais un esprit Bamileke, j'étais un esprit Bassa ». Parce que la naissance du corps émane de la volonté de l'homme. Mais la naissance de l'esprit émane de la volonté de Dieu. Par conséquent, lisons dans ce passage-ci, Job 1, verset 21. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. » On lui a appris que ses enfants sont décédés. Alors il a déchiré ses habits. Il a dit que lui, il est né nu du sein de sa mère, et nu il va retourner dans la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Quand il perd ses enfants, il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Il y a deux choses qui se passent ici. Il parle de son corps qui est né, nu. Mais il parle aussi du fait que l'Éternel a donné, et il a repris. Qu'est-ce que l'Éternel a donné et qu'il a repris? Lisons dans le livre d'Ésaïe 9 au verset 5. On va voir quelque chose. On le lit chaque année à Noël. Il est écrit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Ici, le prophète est en train d'annoncer la naissance du Christ. Mais il annonce deux entités qui viennent de deux façons différentes. Alors qu'il parle d'une seule personne qui arrive, il dit, « Car un enfant nous est né. » Le corps, c'est ça qu'est l'enfant qui est né. Le corps est né. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le corps naît et Dieu donne l'esprit. Le corps naît, ici de la chair, des efforts, du sang, et la chair et du sang, mais c'est Dieu qui donne l'esprit. Un enfant nous est né, un fils nous est donné.
Alléluia. I don't know if it makes sense. Il y a deux choses qui se passent. Dieu donne l'esprit. Et c'est de ça que Job disait, quand il disait Dieu a donné, Dieu a repris, que la gloire soit remise à Dieu, que la gloire soit rendue à Dieu. Il s'agit de l'esprit que Dieu donne. Par conséquent, frères et sœurs, tu peux être un Africain, tu peux être un Européen, et par sa grâce, Dieu se révèle à toi, par sa parole, et oriente ton esprit vers lui. Tu ne vas pas dire, je ne vais pas croire en Dieu parce que je suis originaire de la Chine. Je ne vais pas croire à un Dieu chinois. Non, je ne te parle pas d'un Dieu chinois. Je ne te parle pas d'un Dieu bassa. Je ne te parle pas d'un Dieu ivoirien ou d'un Dieu camerounais. Je te parle du Dieu Tout-Puissant qui a créé la Chine, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Et celui à qui ton esprit appartient. C'est de lui que je te parle. Nous sommes par conséquent libres de naître de nouveau. Donc ceux qui, voyant ta couleur de peau, te jugent parce que tu n'arrives pas à adorer le Dieu de tes ancêtres, ou les dieux de tes ancêtres parce qu'il n'en avait pas qu'un seul. C'est ceux qui n'ont pas compris qu'on a la capacité de naître de nouveau dans l'esprit. On a la capacité de naître de nouveau par Jésus-Christ. Ceux qui se limiteront à ta chair vont dire, mais tu es né de telle femme et de tel homme. Tu es d'ici. Comme Nicodème disait, est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère? Parce que je suis né ici. Jésus a dit non. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pour ça que je te dis que tu dois naître de nouveau. Quand quelqu'un dit qu'il s'est converti en Christ, il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est une expression assez impressionnante et banale pour ceux qui réfléchissent de façon cartésienne. Mais il s'agit de la nouvelle naissance et qui émane de la volonté de Dieu. Tu vas chercher par conséquent à me convaincre avec des arguments matériels, des arguments intellectuels ou logiques, me disant tu es d'ici, tu adores ici, on fait comme ça ici. Je vais comprendre. Mais il y a un niveau que tu ne vas pas comprendre. Toi qui t'interroges, toi qui te demandes comment je fais pour ne pas comprendre ce que tu me dis. Parce qu'il s'agit ici de la volonté de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Donc si vous vous fâchez parce que moi, ou parce que X ou Y n'arrive pas à croire, ou ne veut pas croire au Dieu de ses ancêtres, d'ailleurs il faudra qu'on aille voir ce que c'est. C'est parce que vous ne comprenez pas qu'il y a une dimension spirituelle. La croyance en Dieu, elle est spirituelle. C'est quelque chose de spirituel et qui ne peut pas facilement se débattre de façon intellectuelle. Il a par conséquent envoyé son fils Jésus-Christ pour nous l'expliquer. Parce que même Nicodème, à son époque, un juif ne comprenait pas de quoi il s'agissait, ce qui se passait dans les explications que donnait le Christ. Et Jésus a expliqué, naître de nouveau. C'est comme ça qu'on va voir des gens qui étaient très dubitatifs, qui étaient dans les grands débats et dans la haine, qui étaient dans la violence quand il s'agit des traditions, comme l'apôtre Paul, qui d'ailleurs tuait les chrétiens qui ne pensaient pas comme lui, et qui a été transformé par la puissance du Christ. Il s'est mis à écrire les épîtres que nous connaissons aujourd'hui, croyant de tout son cœur en Jésus-Christ. Ceux qu'il avait connus le jour d'avant ne le reconnaissaient pas le jour après. Parce qu'il y a eu une transformation qui émanait pas de la volonté d'un homme ou d'une femme, ou de la chair et du sang, mais qui émanait de la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus-Christ demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Oh, on dit que tu es Jean-Baptiste, on dit que tu es ceci, on dit que tu es cela. Après, il dit, qui dites-vous que je suis? Tout le monde s'est tu. Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit,
cette connaissance ne vient pas de la chair ni du sang. Elle ne t'a pas été donnée par la chair et le sang. Donc, Jésus est en train de dire, la connaissance que tu as, du fait que moi je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est pas ton père, ni ta mère, ni tes traditions qui te l'ont enseigné. Ça ne peut pas émaner, ça ne peut pas venir d'eux. Mais ça vient de mon Père. Alors il lui a dit, ainsi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je te donne la clé ainsi. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Pourquoi? Parce que Dieu a bien voulu révéler à Pierre qui le Christ était. Et Jésus a dit, ça ne vient pas de la chair ni du sang. Par conséquent, le moyen que le chrétien utilise pour annoncer Jésus-Christ ne doit pas être un moyen qui a à voir avec la chair et le sang. Tu ne vas pas convertir un enfant en le fouettant. Convertir les gens en leur donnant des coups de poing. Ça, c'est les moyens de la chair et du sang. Et ça ne marche pas. C'est l'Esprit de Dieu, par sa volonté, qui convainc les cœurs. C'est pour ça que j'ai dit que la plus grosse évangélisation, c'est pas trop ce qu'on dit, mais c'est la façon dont on vit. Ta vie doit être un témoignage. Ta vie doit être un message. Et Dieu va parler par ta vie aux gens. Ainsi, quand on va parler football, on va tous parler football. Quand il s'agira de la politique, on va tous parler de la politique. Mais la façon dont tu aborderas le sujet, dont tu te comporteras, va attirer l'attention sur toi. On va dire, d'où te vient cette maîtrise de soi? D'où te vient ceci ou cela? Et ensuite, tu vas leur parler donc de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu va parler par toi. Lisons, s'il vous plaît, pour finir, pour continuer, pas pour finir, quelque chose. Dieu connaît tes origines et Dieu les respecte. Je respecte mes origines. Je respecte les croyances des gens d'où je viens. Je ne vais jamais me tenir pour juger la façon dont ils mettent des herbes sur leur tête. La façon dont ils dansent avec des chasse-mouches. Je ne vais jamais le faire. Qui suis-je pour juger la façon dont ces gens adorent leur Dieu? Dieu sait d'où tu viens. Il sait comment les gens s'habillent chez toi. Il sait comment les gens parlent d'où tu viens. Il sait très bien. C'est pour ça que Dieu sait comment il amène sa parole dans les endroits où il envoie ses serviteurs. La technique que j'utilise quand je prêche aux États-Unis d'Amérique n'est pas la même que Dieu me permet d'utiliser quand je prêche en Afrique. Elle n'est pas la même que Dieu me permet d'utiliser quand je prêche en prison. Elle n'est pas la même. Parce que Dieu nous connaît. Il connaît d'où nous, il sait d'où nous venons. Pour certains, il va utiliser sa puissance et les gens vont voir des miracles étonnants. C'est le cas pour la plupart du temps en Afrique. Et dans des coins où les gens sont encore très rattachés à leur tradition. Dieu se manifeste très puissamment à ces endroits-là. Très puissamment. Et dans des sociétés où les gens sont un peu plus dans la réflexion, cherchant à comprendre pourquoi Dieu, pourquoi ça y est, non. Des gens qui ne sont plus connectés à ce qui est naturel, à ce qui est puissance physique naturelle. Dieu agit aussi sur le mental. Ainsi, quand je prêche ici, on va dire, je prêchais au Cameroun un jour, dans une église, et puis le pasteur m'a dit, mais vous prêchez comme un blanc, arrêtez de... Ici on crie, ici on utilise le pouvoir, mais qu'est-ce que vous faites comme ça là? Vous prêchez comme un blanc. J'ai dit, c'est comme ça que je prêche, je ne sais pas prêcher autrement. Je ne vais pas crier ici sur le micro, je ne vais pas crier dans le micro. Je prêche comme ça. Mais au moment de la prière, quand on s'est mis à prier pour les malades, pour certaines de ces personnes que j'approchais, je n'arrivais même pas à les toucher qu'ils s'envolaient et tombaient à terre. Parce que Dieu manifestait sa puissance, ça m'étonnait. Quand je prie ici pour les gens, c'est à peine qu'ils tombent comme endormis. Mais j'ai vu une manifestation de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la façon dont tu cries, dont tu parles, dont tu transpires et tu jettes les mouchoirs, non.
C'est comment Dieu décide de se manifester. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'ai souvent vu dans mon ministère le Seigneur se manifester avec puissance à des endroits, avec calme dans d'autres. C'est-à-dire, j'ai prié hier à Yaoundé pour quelqu'un, et le Seigneur l'a guéri. Je viens aujourd'hui à Oslo, je prie pour une autre personne, et très tranquillement, le Seigneur se manifeste. C'est pas comme si l'onction de Dieu disparaît quand je viens ici, non. Il sait comment il agit. On ne peut pas diriger ces choses-là. Il faut comprendre. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ainsi, il y avait un homme qui s'appelait Paul. Il cherchait à savoir où prêcher. Seigneur, je sais que tu m'as envoyé prêcher quelque part, mais je ne sais pas où je vais partir. Oriente-moi, Seigneur. On va voir dans le livre de Actes 16, au verset 9, écrit: Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Dans d'autres versions, il est écrit: Paul vit un homme qui était habillé comme un homme de Macédoine. Donc c'est à sa tenue vestimentaire que Paul a vu. Dieu a envoyé dans la vision de son serviteur un homme qui était habillé comme les gens de Macédoine. Et il a su que c'est là-bas qu'il devait partir. Ensuite, l'homme lui a dit: Viens en Macédoine, viens. Mais il était habillé comme les gens de chez eux, habillé comme ça. Dieu sait comment les gens de chez toi s'habillent. Il connaît le langage qu'ils ont. Il connaît leur niveau de compréhension. Et il va se révéler à eux comme il le veut, pas comme tu veux. Quand il le veut, pas quand tu veux. Et c'est pas parce que par tes efforts, parce que tu fais, tu ne vois rien, que Dieu n'entend pas ta prière en ce qui concerne les gens de chez toi. Il a un plan. Il a sa façon à lui d'agir. Il faut lui faire confiance. Mets ta chair et ton sang de côté. Et marche dans l'esprit. Marche par l'esprit de Dieu. Il va se manifester avec beaucoup de puissance. Ça n'a rien à voir avec notre intellect. Si par conséquent nous voulons imposer ou forcer ou amener les gens à croire avec la force, alors on n'est pas différent de ceux qui veulent connecter leurs croyances à leur niveau d'insulte et d'insolence sur les réseaux sociaux. J'ai vu des très jeunes personnes, des personnes qui devraient avoir du respect. C'est-à-dire, si tu es descendant de l'Afrique et si tu respectes vraiment les traditions de l'Afrique, ce qu'on a en premier et en commun, c'est le respect pour les aînés, le respect pour les parents. Le comportement que ces jeunes qui prétendent rentrer dans leur source et juger les autres qui ne font pas comme eux ont, est souvent complètement différent du comportement qu'un Africain digne, un prince, devrait avoir le respect. J'ai vu des jeunes insulter des vieux, disant « honte à vous ». J'ai vu des jeunes insulter des aînés, parce qu'ils ne pensaient pas comme eux. Et c'est là qu'il y a la confusion. Donc si tu sers le Seigneur Jésus-Christ, n'insulte personne parce qu'il ne croit pas. J'ai souvent vu des pasteurs le faire. J'ai souvent vu des pasteurs insulter parce que quelqu'un ne croit pas. J'ai vu des pasteurs s'offusquer, s'énerver parce que quelqu'un lui a posé une question. Et cette personne-là ne croit pas. Non, tout se passe dans l'esprit. Alléluia. Lisons notre passage, s'il vous plaît. Dans le livre, et vous savez, il y a quelque chose autour des traditions. Les traditions sont souvent évoquées quand on veut, c'est-à-dire, la tradition est évoquée quand ça nous arrange. On va te dire non, chez nous les étonnes,
Quand un homme veut aller se marier, il amène d'abord 2 damjans de vin à son père. D'accord. Ok. Mais il y a d'autres traditions chez les Etones quand même que tu ne cites jamais parce que ça ne t'arrange pas. Les traditions sont utilisées souvent pour fustiger, pour faire du mal et pour tirer la couverture de notre côté. Sinon, si nous voulons vraiment vivre selon nos traditions ancestrales, beaucoup d'entre nous ne devraient même plus utiliser les téléphones portables, ni parler les langues françaises des autres, ni anglaises. Parce que tu ne peux pas rejeter le Dieu de quelqu'un et parler sa langue. Tu ne peux pas rejeter le Dieu de quelqu'un et marcher avec ses diplômes. Oui, je suis ingénieur statisticien. Mais ces gens sont venus avec un Dieu et puis les gens y croient. Où est la différence entre celui qui croit en Dieu, le Dieu des autres, et toi qui marches avec le diplôme que les autres t'ont donné? Est-ce que tes ancêtres étaient des ingénieurs et leur diplôme venait-il des autres? La tradition est évoquée quand ça nous arrange. Un jour, le Christ est en train de marcher avec ses disciples et ils se mettent à manger. Ils se mettent à manger sans laver les mains. Et les traditionalistes sont venus et ils ont dit, comment se fait-il que tes disciples ne respectent pas les traditions? Écoutons la réponse du Seigneur Jésus-Christ ce jour-là, que j'aime beaucoup. Marc 7, hein? Marc 7, à partir du verset 7. Il est écrit, « C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Les préceptes, les traditions sont des commandements d'hommes. Les traditions sont des commandements d'hommes. Je le dis pourquoi? Parce qu'un homme bamiléké va te dire, chez nous, les hommes bamilékés, une femme fait comme ça. Un autre va dire, chez nous, les hommes bassa, un homme fait comme ça. Chez nous, les hommes akans, une femme fait comme ça. Chez nous, les hommes baoulés, les hommes font comme ça. Les traditions des hommes, ça veut dire c'est selon les régions que les traditions sont émises. Et ça démontre de la limitation de ces traditions. Elles ne sont pas universelles. Elles ne dépassent pas une certaine région. C'est comme ça que le pouvoir de ces traditions ne dépasse pas ces régions-là. Si tu veux combattre spirituellement, par conséquent, combattre spirituellement, avec des armes qui ne dépassent pas une certaine région, tu es limité dans le combat. Parce que d'autres ont des armes plus puissantes que toi. C'est la raison pour laquelle quand tu te convertis et que tu nais de nouveau, tu es d'une autre nature. Tu es un soldat d'un autre niveau qui peut combattre dans toutes les régions et avoir la victoire. Parce que on ne s'attarde pas et on ne se met pas, on ne se limite pas au niveau de la puissance qui émanerait d'un arbre. La puissance qu'on a est la puissance qui a donné la puissance à l'arbre, qui te donne la puissance. Et cette puissance vient au nom de Jésus-Christ, car rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole de Dieu qu'est Jésus-Christ. Rien. Donc, ils viendront avec des puissances des eaux, puissance des forêts. Ils s'en vanteront avec la puissance des totems, des animaux sauvages. Mais la puissance que ces animaux ont, la puissance qu'ils ont tous, émane de la parole de Dieu qu'il leur a donnée. C'est pour ça que vous aurez toujours la victoire sur les œuvres du diable. Toujours au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est très bien de connaître ces traditions. Il est très bien de connaître les réalités des endroits d'où nous venons. Ça n'a rien à voir avec la poésie que l'on nous fait. Les contes de fées. Que non, tout était beau, tout était ceci, il y avait l'harmonie, il y avait cela. On est sur le terrain et on voit de quoi étaient faites ces choses. On voit comment souffrent des femmes qui viennent des familles où on a dit dans cette famille-ci, le totem de cette famille dit qu'aucune femme ne va se marier. Ça, ce sont les traditions ancestrales. Pourquoi?
Parce qu'il y avait ceci qui s'est passé et cela, dont aucune femme ne sort d'ici, sauf si on fait ce rite ou ce rite. On voit des gens qui sont sous de lourds fardeaux au nom de ces choses-là. Et qui sont délivrés au nom de Jésus-Christ. Oui, on voit ça tous les jours. Lisons dans le livre de Marc 7, à partir du verset 7. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc j'ai précisé ce que c'est que les commandements d'hommes, les traditions là. C'est parce que ça vient des régions de chacun. Ça veut dire que ça émane de la terre. Ça n'émane pas d'en haut, ça émane d'en bas. Parce que ce sont les traditions des régions. Nous avons insisté la semaine passée sur le secours qui vient d'en haut. Et la puissance qui vient d'en haut. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. L'élévation vient d'en haut. Tous ceux qui croient en ces traditions d'hommes ont une élévation qui vient d'en bas. Par conséquent, il y a une date de péremption. Il y a des sacrifices à faire pour maintenir le pouvoir. Il y a des choses à faire pour garder ce qu'on est par la force qui nous a été donnée par ce qu'on a reçu. Le jour où tu arrêtes de sacrifier d'une certaine façon, tu retombes et tu te fais très mal. Donc tu vis comme ça de sacrifice en sacrifice. Tu n'es pas libre. Or, quand tu es élevé d'en haut, Dieu qui t'a élevé, il t'a élevé. Oui, tu ne fais aucun effort parce que tu as été élevé par grâce. Il a dit, Samson, ta force viendra de tes cheveux. C'est ça qui est la vérité, c'est tout. Samson est né. Ses cheveux ont poussé, il était fort. Un jour, on a coupé ses cheveux, la force est partie. Mais quand les cheveux ont recommencé à pousser, la force est revenue. La force avait été mise dans ses cheveux. Il a dit à Josué, aucun homme ne se tiendra devant toi, aucun. Josué a gagné tous ses combats. Il a dit à David, tu es l'homme selon mon cœur. Toi, tu es l'homme selon mon cœur. David a fait tout genre de péché, mais Dieu avait déjà parlé sur lui. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Pierre a reçu la promesse. Mais quelques jours plus tard, il trahissait le Christ. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas 3 fois. Avant que le coq ne chante. Mais après sa résurrection, le Christ lui a dit, m'aimes-tu Pierre? Oui, paie mes brebis. M'aimes-tu Pierre? Oui, paie mes agneaux. M'aimes-tu Pierre? Mais tu sais, Seigneur, que je t'aime. Alors paie mes brebis. Pierre, la promesse qui lui avait été donnée, avant qu'il ne trahisse le Christ 3 fois, il n'a fait aucun effort, aucun sacrifice pour garder cette promesse que Dieu lui a faite. Et je parle maintenant de moi, serviteur de Dieu et pécheur, parce qu'aucun homme n'est parfait. Quand Dieu m'a donné ce qu'il m'a donné, à savoir sa parole, à savoir les miracles qui m'accompagnent pour guérir les malades et chasser les démons en son nom, quand je tombe, je dis, Seigneur, je suis tombé, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Quelqu'un s'amène et dit, pasteur, j'ai mal à la tête. J'ai très mal à la tête. J'ai reçu souvent des coups de fil alors que je venais de me fâcher. Je sors d'une très grande colère. J'étais vraiment fâché. Vraiment, je ne suis pas content. Je ne suis vraiment pas content. Ça, j'ai pas aimé. Non, j'ai pas aimé. Après, je dis, Seigneur, calme-moi. Seigneur, calme mon cœur. Je te demande pardon pour cette colère. Seigneur, je te demande pardon. Après, le téléphone sonne. Allô, pasteur, ma tête, j'en peux plus. Ma tête va exploser, pasteur, j'en peux plus. Je dis, je prends autorité sur ce mal. Au nom de Jésus-Christ. Et je te commande de partir, de quitter cette tête. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Et puis, pasteur, j'ai plus mal. Et puis, je reste comme ça, les larmes se mettent à couler. Je dis, mais, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle grâce? Va chez ceux qui reçoivent le pouvoir d'en bas et vois comment ils se battent jusqu'au prochain sacrifice
comment ils courent de gauche à droite pour se battre, pour sacrifier, parce que sinon, la force qu'on a donnée là, l'argent qu'on a donné, le pouvoir, ça va être repris. Alors, qu'est-ce que le Christ leur dit ici? Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez les traditions des hommes. C'est-à-dire là maintenant, tu viens me dire que vous n'avez pas lavé les mains, ceci, cela. C'est Jésus-Christ qui parle de traditions. Des traditions de son peuple. Parce qu'il est né en Israël. Et il dit aux prêtres, vous abandonnez les traditions, la loi de Dieu, vous vous accrochez sur les traditions des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il est en train de leur dire, vous évoquez les traditions quand ça vous arrange. Parce que Moïse a dit ici que quand un enfant est mal élevé envers son père et sa mère, il doit être puni de mort. Mais quand on vous apporte une offrande, ça va. Regardez comment vos pasteurs vous traitent. Tu amènes une grosse offrande comme ça au pasteur, tu dis, pasteur, prends ça. Laisse l'affaire là. Et le pasteur dit, bon, ok, comme c'est toi, bon, comme tu as offert au Seigneur, bon, mais vraiment, frère, ça va, vas-y, va en paix, ma soeur, va en paix. L'autre sœur arrive, elle a fait la même chose, elle n'a pas d'offrande. Tu dis, la parole de Dieu condamne de tels actes. La parole de Dieu condamne de telles choses, ma soeur. Que le Seigneur te pardonne. Pourquoi? Parce que tu appliques les traditions quand ça t'arrange. C'est ça le problème avec les traditions. C'est quand ça nous arrange qu'on les applique. C'est ça qui fait en sorte qu'elles perdent de leur pouvoir. Or, la parole de Dieu, elle ne perdra jamais de son pouvoir. Parce qu'elle ne peut pas être corruptible. Elle ne peut pas être changée. On ne l'applique pas que quand ça nous arrange. On doit l'appliquer tout le temps. On doit l'appliquer tout le temps. C'est pas un débat, on n'est pas à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas des députés cherchant à voter des lois. J'entends souvent les chrétiens faire des débats autour de ce que Dieu pourrait comprendre, ce qu'il pourrait accepter aujourd'hui parce que le temps évolue. Comme si on pouvait négocier avec Dieu. Vous savez, on parle du royaume de Dieu. Et dans le royaume, on ne parle pas de démocratie. Très souvent, nous pensons que dire ce que nous pensons de ce que Dieu a dit peut faire en sorte que la volonté et la parole de Dieu changent. Dans le royaume, ce que le roi dit est une loi. Ce que le roi dit est une loi. Ça ne se débat pas à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de débat. Le roi a dit faites. Et c'est ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on parle des rois fous qui ont conduit leur pays dans des bourbiers. Et on parle des rois sages qui ont développé leur nation. Mais comme nous pensons à partir des démocraties, souvent on se dit qu'on a une certaine liberté de dire ou de penser. Apprenez un peu des royautés et vous saurez qu'on ne discute pas avec la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Quand le roi parle, même dans les pays où on respecte la royauté aujourd'hui, même dans des traditions, dans des villages où on respecte le roi, ce que le roi dit est une loi. Et la loi est la vérité. Oui. Si le roi dit, à partir de demain, pour épouser une femme dans ce village, vous allez apporter 15 chèvres et 50 chevaux, c'est ça qui est la vérité. Parce que ce sera la loi désormais. Et si tu dis autre chose, tu auras menti parce que ce que le roi a dit est la vérité. C'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est le roi qui a parlé. On ne va pas comparer ça à un mensonge ou à une autre, ou à une contre-vérité ou à quelque chose qui ressemble. Non, ce qu'il a dit est la vérité parce que c'est le roi qui a parlé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, je voudrais qu'on finisse notre évangile de ce soir par deux livres. Le livre de Apocalypse 5
Apocalypse 5, au verset 10. Apocalypse 5, au verset 10. Apocalypse, c'est le livre qui fait peur à tout le monde. Parce qu'il parle de la fin des temps, la fin du monde. Au verset 10, il est écrit. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Non, allons au verset 9. Apocalypse 5 au verset 9. Ici, il parle de la louange qui est dans le ciel. Et il chantait un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Ici, dans le ciel, il est reconnu, lors de cette grande louange, que Jésus-Christ est mort pour tout le monde entier. Il n'est pas le Dieu des Blancs. Il n'est pas le Dieu des Blancs. Il est le Dieu du monde entier, car il y a des Noirs, des Blancs, des Rouges, toutes les nations, toutes les tribus, c'est écrit. Et tu as fait d'eux un royaume. Nous sommes un en Jésus-Christ. Que nous soyons blancs ou noirs, rouges ou jaunes, nous sommes un en Jésus-Christ. C'est pour ça que je peux voir ma sœur ivoirienne, Pascal Ajavon. Je vais dire, ma sœur, comment tu vas? Et mon frère ghanéen, comment tu vas, mon frère? Et mon frère français, comment tu vas? Et mon frère américain, how are you, my brother? Nous sommes une famille. Et ça, c'est le miracle de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand je vois une église où des gens quittent l'Afrique, comme nous là, nous nous retrouvons ici en Europe, chers leaders. Et nous nous battons pour avoir une communauté africaine dans notre église. On n'a pas compris pourquoi on est là. Quand les Occidentaux quittaient l'Europe, et quand ils quittent l'Europe jusqu'à présent, et qui viennent en Afrique, ils ne remplissent pas leur église d'Européens. Ils ont été envoyés par Dieu pour annoncer l'évangile là où ils sont. Dans mon église, où le Seigneur a permis que je sois pasteur, les gens sont de toutes les nations. On ne dirait pas une église dont le pasteur est africain. De toutes les nations. Tout le monde est là. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tu vas pas te vanter et dire que non, dans mon église, il y a 150 membres. Hein. Il y a 2 Ivoiriens, 7 Congolais, mais le reste, c'est les Camerounais. C'est les gens du... Est-ce que tu comprends même ce que tu es venu faire? Est-ce que tu comprends le ministère? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé? Finissons par ce verset que nous connaissons tous. Afin que personne plus jamais ne te dise, tu es africain, tu dois adorer un Dieu africain. Tu es un traître parce que tu as cru en un Dieu des Blancs. Il s'agit de la naissance, de la nouvelle naissance qui vient de la volonté de Dieu. Jean 3 au verset 16. Et Jean 3 au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, l'Australie, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, je crois en Jésus-Christ, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te raffermisse dans cette foi que tu as en lui, afin que tu ne sois pas
botté en touche par le vent qui souffle là dehors maintenant, te traitant de traître, parce que tu as cru en Jésus-Christ, qui n'est pas un Dieu des Blancs ni un Dieu des Noirs. Il n'est pas un Dieu des Chinois. Il est le Dieu Tout-Puissant. Tu n'es pas un traître. Tu as juste cru en Dieu, par sa volonté. Par sa volonté. Et c'est par sa main forte que tu marches avec lui aujourd'hui. Tu as plein d'amis qui sont sortis là tout à l'heure. Ils t'ont appelé d'ailleurs. Tu es où? On est en train de boire là, il y a les filles et tout. Mais tu dis oui, mais je sais pas, cette fougue que j'avais là, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta journée de demain. Pour ceux qui iront à l'église, que Dieu vous bénisse et vous parle. N'oubliez rien de ce qui a été fait ici ce soir. J'espère que vous avez noté. Et que si vous n'avez pas fait, vous pourrez écouter et puis noter. Ça va vous aider dans les discussions avec les gens. Pas dans les débats, les discussions. Ne débattez pas avec les gens. Le débat est une activité de la chair et du sang. Oui, parce qu'on cherche à sortir des arguments logiques qui vont convaincre l'autre. Or, le Christ ne nous a pas envoyé pour convaincre. Il nous a envoyé annoncer sa parole. Annoncer. Et je vous promets, moi, j'ai débattu beaucoup par le passé. J'ai beaucoup débattu. Mais Dieu m'a fait savoir que ce n'était pas bien. Il fallait juste que j'annonce la parole. Voilà. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bonne soirée et à vendredi prochain, on est ensemble.